Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance générale. Donc j'ai choisi l'oracle Les Clés du Destin. N'hésitez pas à partager mes vidéos, à liker, à faire des commentaires. C'est toujours avec plaisir. Nous allons commencer avec les balances. Les balances, c'est bien, vous vous élevez, vous allez prendre de la hauteur, vous avez les clés de votre destin. Quand je parlais des clés du destin, les voilà. Eh bien, vous avez la solution. Vous allez trouver la solution pour prendre de la hauteur, pour vous élever sur une situation. Vraiment pour que votre vie s'améliore. Et vous allez y travailler. Hein. Donc, ça peut être en lien avec votre travail, mais vous allez travailler à à améliorer une situation, à trouver des solutions. Vraiment, c'est quelque chose qui va vous accaparer dans les prochains jours. On continue avec les poissons. Les poissons nous parlent d'amour, de sentiments. Alors, vous pourriez rencontrer quelqu'un sur les réseaux sociaux. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec ça. Qu'est-ce qu'on dit derrière? On nous parle de murmure. Eh bien, le murmure, c'est écouter sa petite voix intérieure. Donc, clairement, là, c'est comme si qu'on vous disait, les poissons, allez sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous allez rencontrer l'âme sœur, vous allez trouver l'amour. Il faut écouter un peu la voix du cœur. En tout cas, si vous êtes déjà en couple, on dit aussi que vous allez parler beaucoup avec l'être aimé via les réseaux sociaux. Hein. Et que ça va être des conversations, enfin en tout cas, oui, des échanges vraiment bénéfiques, vraiment sages, vraiment sereins. Voilà. On continue avec les Capricornes. Alors, on nous parle de l'ego. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, on nous dit que votre ego prend peut-être un peu trop de place ces temps-ci et que ça vous fait revenir un petit peu en arrière. Vous ne laissez plus la place à votre âme, à votre spiritualité. Donc, on continue. On vous dit d'être plus doux avec vous-même. On vous dit que vous pouvez lâcher prise, vous pouvez être davantage vous-même parce que sinon vous n'allez plus vous reconnaître, voyez, vous n'allez plus vous reconnaître. Vous êtes comme là par rapport à cette image, vous êtes quelqu'un d'humble et vous essayez de paraître mieux aux yeux des autres, mais du coup vous ne vous retrouvez pas dans l'image que vous donnez. Et on vous dit d'être plus indulgent avec vous-même, les Capricornes. Voilà. Les Taureaux, on nous parle de quoi? De conflits. Alors, attention, les conflits. Bon, les conflits ne vont pas durer. Les conflits vont s'arrêter. Vous allez prendre des décisions qui vont faire cesser ces disputes, ces combats. Vous allez vraiment surmonter les difficultés. Vous allez vraiment dépasser cette situation de colère et trouver des solutions, prendre des décisions pour sortir de cet état de frustration, de combat, de lutte. Les Scorpions. Alors, on nous parle de quelque chose de toxique, quelque chose qui vous pollue. Alors, mais on vous dit de ne pas lâcher, de vraiment retrousser vos manches, de ne pas lâcher sur ce qui... de surmonter ce qui vous rend, ce qui vous pollue, parce que ça va bientôt s'arrêter. Si vous persévérez, tout ce qui vous pollue, tout ce qui est négatif, tout ce qui est toxique va prendre fin. Il faut pas lâcher maintenant, il faut continuer. C'est une question de temps. Vous allez pouvoir souffler bientôt. Vous allez pouvoir écrire une nouvelle page, un nouveau chapitre dans votre vie. Les Verseaux. Alors, on nous parle d'échanges, de commérages, de mots. Alors, bon, visiblement, c'est plutôt des commérages, des échanges, des discussions qui vous font des nœuds au cerveau, qui vous parasitent qui vous parasitent vraiment.
Et pourtant, vous avez des opportunités, des opportunités de faire évoluer ces choses qui vous embrument, hein, ces nuages. Vous avez des opportunités de les faire s'envoler. On parle de l'été. Donc, d'ici cet été, vous allez garder ce stress par rapport à des échanges qui vous polluent, des échanges qui vous tracassent, qui vous enquiquinent. Mais vous allez trouver des solutions. Il faut vraiment croire et essayer de trouver des solutions par rapport à ça. Ensuite, les vierges. Donc, on nous parle de décision, de croiser des chemins, une décision à prendre. Mais une bonne décision, vous allez prendre la bonne décision, vous allez vraiment choisir la bonne voie pour un nouveau projet que vous allez mettre en place. Il n'est pas encore défini, mais en tout cas, vous allez vraiment entamer un nouveau projet, travailler dessus, et c'est là vraiment la bonne décision que vous allez prendre, vous allez emprunter la bonne voie. On continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux, on nous parle de l'hiver, de quelque chose qui est gelé, de figé. Vous êtes dans une impasse, hein. Donc, on vous dit qu'il va falloir trouver une autre solution, un autre chemin emprunté, une autre issue. Par rapport à quelque chose qui est terminé, mais vous allez renaître un peu de ces cendres. Vous êtes un peu dans une situation bloquée, figée, mais vous allez pouvoir trouver une autre issue pour vous élever. Voilà pour vous les Gémeaux. Les Béliers, on nous parle du printemps, de la nouveauté, quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas, quelque chose d'inattendu, une surprise. Alors, par rapport à un équilibre, on va creuser un peu plus. Vous allez retrouver un équilibre par rapport à vos émotions, parce que les émotions devaient être instables ces derniers temps. Et il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver, qui va vous permettre de retrouver cet équilibre. Et peut-être retrouver un certain renouveau dans vos émotions, de renouveler un petit peu ces énergies stagnantes en quelque chose de positif. Voilà pour vous les béliers. Les cancers. On nous parle de quelque chose de déjà vu, un schéma qui se répète. Mais on nous parle de temps. Alors, il y a quelque chose qui se répète, mais on nous dit d'être patient. De voir le temps non pas comme un ennemi, mais comme un allié. Peut-être qu'il y a un schéma qui se répète, mais peut-être que c'est pour que vous intégriez la leçon. On vous confirme que oui, il faut intégrer cette leçon. Vous êtes obligé d'en passer par là, par ce cycle qui se répète un peu, mais c'est un passage obligé pour vous. Donc, c'est pas décevant. Il faut voir le côté positif. Sagittaire. Alors, on nous parle de libération, de ne pas regarder derrière vous. Il y a une situation qui vous épuise. Donc, vous allez quitter cette situation, cet état d'épuisement, de burn-out, etc. Vous allez le quitter et ne pas regarder en arrière parce que vous êtes épuisé. Hein, voilà. Donc, par rapport à un lien fort, un lien d'amour, vous allez vous libérer de cette relation, hein, les Sagittaires. Vous allez quitter cette personne parce que finalement cette relation ne vous apporte pas des choses positives. Et on termine par les lions. Alors on nous parle de votre intuition par rapport à quelque chose qui vous passionne ou qui vous enflamme. Alors, quelque chose qui vous apporte du contentement, mais quelque chose qui j'arrive pas à trouver le mot. En tout cas, vous êtes satisfait. Il y a quelque chose qui vous apporte beaucoup de satisfaction. Donc, en suivant votre instinct, vous allez vraiment faire quelque chose qui vous apporte de la satisfaction, qui va vraiment vous apporter beaucoup de choses positives. Donc, suivez votre instinct. Voilà les lions. Je vous souhaite à tous une agréable journée. À très bientôt. Au revoir.